Éric Lamarque, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau IAE France et nous allons parler de l'avenir des IAE dans le nouveau paysage de l'enseignement supérieur. Alors, point important, quelle place les universités veulent-elles accorder aux enseignements de gestion? Effectivement, vous le rappelez, nous sommes des écoles universitaires. Donc, notre visibilité et notre poids va dépendre de notre capacité à être, je dirais, bien traités et être reconnus par nos universités. Et là, je constate depuis un an pas mal de diversité. Il y a des universités qui font tout pour avoir un IAE, comme récemment l'université d'Angers ou Versailles-Saint-Quentin, qui ont vu arriver leurs composantes comme des IAE, membres du réseau IAE France. Et puis d'autres endroits où effectivement les IAE, je considère, sont assez maltraités, où on fait tout pour les diluer dans des facultés de sciences sociales, ou carrément les faire disparaître parce qu'on ne veut pas de ces statuts un petit peu particuliers au sein d'une université. Donc voilà aujourd'hui la situation des IAE français. C'est mon travail que d'essayer de maintenir cette visibilité et cette reconnaissance par les présidents d'université au niveau des universités. Alors évidemment, il y a une question de budget derrière, de moyens. Voilà, donc nous constatons aussi que pour la gestion, de façon générale, et dans les IAE, il est difficile d'obtenir des nouveaux postes, surtout au niveau des masters. Nous avons parfois quelques postes qui nous sont offerts au niveau des licences pour pouvoir assurer l'accueil des étudiants via les systèmes Parcoursup que l'on connaît bien. Là encore, ça dépend vraiment des universités. Au-delà des postes, il y a aussi les locaux. Il y a des universités qui font des efforts pour nous attribuer des locaux importants, de bonne qualité. D'autres IAE qui arrivent à faire des efforts pour louer leurs propres locaux. Et enfin, voilà, on voit aussi parfois des IAE qui sont assez maltraités dans des locaux qui ne conviennent pas vraiment à l'accueil d'étudiants aujourd'hui. Et effectivement, quand on le compare après avec des écoles privées, ils sont attirés par des meilleures conditions de travail et d'études dans ces écoles-là. Mais alors justement, quid des fusions? Est-ce qu'il y a peut-être des alliances qui sont envisagées avec des écoles de commerce? Alors il existe ici et là, entre certains IAE et certaines écoles, des accords. Moi je fais le constat aujourd'hui que les écoles veulent absolument rejoindre l'université. Quand on voit les recompositions et les restructurations d'universités, c'est assez surprenant parce qu'elles se sont construites presque contre les universités à une époque. Pourquoi aujourd'hui cette reconnaissance? Parce qu'elles sont arrivées au bout, je pense, de leur développement en termes d'accréditation et de label, ACSB ou EQUIS, et qu'aujourd'hui il leur manque le label universitaire, puisque ce ne sont pas des universités. Et pour assurer son développement international, pour aussi assurer la poursuite des études dans le domaine du doctorat, elles sont obligées de se rapprocher. Donc la discussion des prochains mois, des prochaines années, ça va être que veulent faire les présidents d'université, est-ce qu'ils veulent les accueillir comme ça? Que vont-ils faire avec les IAE? Donc c'est le débat actuel. Pour le moment, dans les années qui viennent, il n'y aura pas de fusion au sens strict, ne serait-ce qu'à cause du prix que payent les étudiants, pourquoi certains paieraient, d'autres ne paieraient pas. C'est quand même des questions compliquées à traiter et à régler, évidemment. Donc je pense effectivement qu'il peut y avoir des discussions et des accords. L'IAE de Paris, par exemple, où je suis, a des accords avec le SCP, donc c'est possible quand les gens sont raisonnables et veulent travailler ensemble. Mais il y a parfois aussi des écoles qui font les yeux doux à des présidents d'université. Les présidents d'université les accueillent sans difficulté, sans bien comprendre parfois ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils mettent aussi en difficulté les départements de gestion ou les IAE qu'ils peuvent avoir au sein de leur établissement. Merci Éric Lamarque pour cette analyse. Je vous remercie.